Salutations distinguées, mon cher abonné, ma chère abonnée, ou non abonné. Mais abonne-toi, n'hésite pas, hein, avec la cloche, tout ça, tout ça. Écoutez, nous sommes actuellement le dimanche 10 janvier, il est 10h17 du matin. Je n'ai pas vlogué hier samedi, donc il n'y a pas de vidéo aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, ni de facecam, ni de vlog, ni de... si, de live, si, je sens rien là. Mais j'ai plutôt bien dormi, je me suis endormi vers 1h du matin, réveillé vers 9h50, quelque chose comme ça. Ouais, je suis pas réveillé depuis très longtemps, j'ai juste eu le temps de prendre ma douche, m'habiller et tout ça pour aller vite fait faire 2-3 courses au magasin. Mais du coup j'ai super bien dormi, enfin j'ai fait des rêves trop bizarres, j'ai fait des rêves absolument trop bizarres, mais j'ai bien dormi, donc ça compense un petit peu. Bref, dans tous les cas aujourd'hui ça va être une journée un petit peu chargée, généralement, habituellement je ne vlog pas le dimanche. C'est le dimanche mon jour off, mais hier j'avais envie que ça soit hier, j'avais envie que ça soit le samedi. Donc vous allez me suivre ce dimanche là, et le dimanche habituellement déjà il y a du rangement pour l'accueil des enfants demain. Je range en fait leur chambre, je fais du ménage, aspi-serpillière en haut, etc. avant que les enfants ne reviennent de chez leur maman. Sauf qu'en plus de ça aujourd'hui, j'ai pas mal de mails à répondre que j'ai reçus en cette fin de semaine. J'ai des papiers administratifs à faire personnellement. Il faut que je démonte ma console rétro gaming, donc celle où il y a 44 000 jeux, pour que je jette un petit peu le matériel qu'ils ont mis dedans et voir si j'arrive à cloner le programme et tout. Le programme, le logiciel qu'il y a dedans, c'est un logiciel open source, hein, c'est-à-dire que c'est gratuit pour tout le monde. Mais j'aimerais bien voir quelle version c'est exactement, qu'est-ce qui a été installé exactement dessus. J'ai besoin de savoir en fait exactement ce qu'il y a dessus, et pour ça je dois démonter la console, je dois récupérer la carte SD qu'il y a dedans et puis regarder dans mon ordinateur. Je vais essayer de la cloner et tout, voilà. Donc je dois démonter tout ça. Je dois aussi bosser sur un nouveau projet sur lequel je bosse, un projet qui n'est pour l'instant pas rémunérateur, c'est un projet juste fun, juste drôle, mais j'ai mes petites idées derrière, etc. Je dois aussi tourner des facecam pour la semaine prochaine, donc j'en ai plusieurs à tourner pour la semaine prochaine, non négligeable, dont une facecam qui va parler un petit peu de ma période 2011-2017. Alors c'est pas encore tu revis dans le passé ou quoi que ce soit, non, ça c'est différent. Je vais vous parler tout simplement du projet principal que j'avais mis en place il y a quelques années, le site internet communautaire qui a permis de faire vivre la famille pendant plusieurs années, et je vais vous raconter comment ce projet a émergé, comment ce projet a été mis en place et qu'est-ce que ça a demandé comme boulot. Voilà, c'est plus une vidéo de motivation qu'autre chose, parce que ce projet, je me suis battu pour qu'il fonctionne et tout ça, et j'ai envie de vous le partager, j'ai envie de vous montrer que c'est pas toujours facile, que pour mettre en place ce projet ça n'a pas été franchement super simple, que j'ai eu des obstacles, j'ai eu des doutes, j'ai eu des peurs, j'ai eu des craintes, j'ai eu plein de choses, mais que dans la vie, quand on y croit, il faut y croire en plus d'y croire, c'est super important. Quand vous avez un projet, vous avez un rêve, vous avez envie de réaliser quelque chose, il faut déjà y croire, il faut l'affirmer soi-même que ça va marcher, il faut aussi croire au fait d'y croire, c'est vraiment très important. Il faut vraiment être focus là-dessus, il faut être focus là-dessus. Et c'est ce qui s'est passé moi avec ce site internet, comme vous le savez, j'étais au RSA et tout ça, Pôle emploi, recherche de travail et tout. Cependant, j'ai lancé ce site internet, ainsi que d'autres après, qui ont été succès ou échec, je vous raconterai de toute façon. Je vous avais déjà parlé de ce site internet, mais je vous parlais un peu des coulisses de comment ça s'est passé. C'est plus une vidéo de motivation plutôt qu'une story time ou quoi que ce soit. Donc faut que je la tourne aujourd'hui. Le truc c'est que j'ai jamais trop tourné de vidéos comme ça, où je vais vous donner un peu, pas des conseils, mais ouais si, c'est une vidéo de motivation. Moi je sais que je regarde souvent des vidéos de motivation sur internet, de grands entrepreneurs, de grandes réussites et tout ça, où ils expliquent des choses. Je ne suis absolument pas une grande réussite ou quoi que ce soit, mais j'estime que pour avoir réussi à monter un business comme ça de 2013 à 2011, du coup ça a émergé 2 ans avant, de 2011 à 2017, et engendré autant de communautés, autant de monde, autant de revenus, autant de machin, je pense que ça a été quand même un demi-succès. Maintenant ça s'est terminé, ça s'est arrêté et tout, mais voilà, j'avais envie de vous partager ça, donc je tournerai cette vidéo tout à l'heure. Là ce qui va se passer c'est que là le soleil il m'éclaire, je suis bright, je suis... Là Laura elle est encore en train de dormir, je pense qu'elle va dormir encore un petit peu, seul jour de congé donc elle en a bien le droit. Moi j'ai pris ma douche, je vais maintenant aller au magasin acheter 2-3 trucs pour aujourd'hui pour manger. Laura doit faire un drive sur l'application pour demain, donc j'achète pas pour les courses la semaine prochaine, je vais acheter là pour aujourd'hui. Voilà, faudra ranger la cuisine et puis voilà les rangements habituels du dimanche que d'habitude vous ne voyez pas mais là que vous allez voir, voilà. Donc c'est parti, je vais aller chercher ces petites courses, je vous prends avec moi et puis on commence cette bonne journée à 10h22 bien motivé. Bon les amis, c'est bon, je suis allé à la supérette et j'ai récupéré ce que je voulais récupérer, donc j'ai pris à manger pour ce soir. Bah pour Laura principalement parce que moi je vais sûrement prendre de la soupe, j'ai pris des lasagnes. Et j'ai aussi pris pour midi, en fait ça s'appelle des paniers coulants ou je sais pas quoi. C'est une recette qui était sur le groupe Cake Factory de ma mère. Donc vous savez, elle est modératrice d'un groupe Cake Factory où il y a des recettes sucrées et salées. Et là c'est une recette salée en fait, des petits fait avec des pains de mie et tout ça, ça a l'air super bon. Donc pour midi ça va, je peux manger à peu près librement pour midi. C'est surtout le soir qu'il faut éviter de trop manger.
vous mangez trop gras et tout. Donc j'ai acheté ce qu'il fallait pour faire ça à midi. De toute façon il est déjà 10h45 donc je mange d'ici 1 heure. J'ai pris tout ça, j'ai pris aussi des œufs pour pouvoir faire des petits muffins pour les enfants demain à 4h quand je les récupère. Et puis voilà, il fait pas chaud, il fait moins 4 degrés. Donc le pare-brise était gelé, j'ai dû le dégeler. Il fait moins 4 degrés. De toute façon ils ont annoncé demain moins 7. Demain ils ont annoncé. Ça va piquer demain matin. Bon, je vais pas chercher les enfants, je les récupère demain en fin d'après-midi. Mais demain matin je dois aller faire du coup chercher les courses au drive et tout ça. Donc ça risque de piquer un petit peu, j'ai envie de dire. Donc c'est bon. Ouais, je vais devoir prendre tout ça parce que j'ai pas de sac. Et il faudra que je range la voiture aussi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a une liste de tâches assez importante. Voilà, il y a une liste de tâches non négligeable. Mais ça fait partie de cette belle journée dimanche. Je vous dis, d'habitude, je vous vlog pas le dimanche, donc vous voyez pas ce qui se passe le dimanche. Mais le dimanche, c'est toujours une journée très chargée où il y a plein de choses à faire avant le retour des enfants. Donc c'est le cas. J'ai vu par contre hier sur TikTok une entreprise française qui a créé des cache-cou avec masque intégré. Donc comme moi, j'avais un cache-cou avant, mais je mettais le masque en dessous. Et ben là, ils ont créé cache-cou avec masque intégré. Le seul problème, c'est que c'est en financement participatif en Kickstarter, donc en KissKissBankBank. Et du coup, bah, il y a toutes les précommandes qui sont bloquées, on peut plus commander et ça me rend très triste parce que j'aurais bien voulu en avoir un. Ils étaient super beaux et tout, en plus avec la barbe c'est plus pratique. Alors une créatrice m'a fait des masques avec des plus grands masques pour la barbe, c'est aussi assez pratique, mais j'oublie de le prendre à chaque fois. Je suis un mauvais élève, je suis très méchant. Bref, c'est parti, je vais aller ranger ces petites cours et en rentrant, qu'est-ce que je vais attaquer en premier? Le rangement de la cuisine. Je vais faire un grand rangement de la cuisine en rentrant. J'ai déjà vidé les poubelles hier, mais là c'est de la vaisselle et tout ça. Voilà, je vais faire ça tranquille. Et puis comme ça moi ce sera dans ma liste de tâches, ce sera une chose de faite. Et après ce rangement de cuisine, j'irai tourner une première facecam sur ma liste de facecam d'aujourd'hui. Bon, comme je vous ai dit, c'est le rangement de la cuisine. Et on est en train aussi de ranger du coup le frigo. Laura elle avait acheté des boîtes de rangement pour fromage et tout ça, donc ce sera quand même un peu plus organisé. Donc là nettoyage de chaque plaque du frigo, voilà, de chaque étage du frigo là. Et puis triage et tout. Il faudra que je recolle ça parce que ça s'est cassé, j'ai mis de la colle chaude. Et c'est de nouveau pété, mais je vais utiliser ta colle là que t'as acheté hier. On verra si ça tient. Et puis bac à compost à jeter. Une fois que le frigo sera nickel. Tout ça on peut pas le mettre dans la réserve ça? Tout au-dessus le bordel? La réserve c'est pas une réserve à bordel. D'accord. Non, il faut qu'on trie les tiroirs. Lesquels? Tu vois, genre et puis les moules qu'on n'utilise pas, qu'on les mette dans nos gros meubles. Ouais, parce qu'on a beaucoup de bordel là. Ouais, ouais. Donc gardez ici que ce qu'on sert et puis le reste ranger. Oui, parce qu'il y a les meubles, ils sont quasiment vides. Hein. Bah oui. Ouais, donc voilà. Continue le rangement de la cuisine. Bon les amis, comme vous l'avez vu, la cuisine est rangée, le frigo est propre, les placards sont rangés. Oh, ça fait un bien fou, ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Donc une tâche de fête, c'est fait, c'est cool. Je vais me noter du coup dans ma liste de tâches. On a rangé cuisine, nettoyé frigo, nettoyé véranda, parce que je l'avais rangé, mais maintenant il faut que je fasse un coup d'aspi. Aspi, serpillière haut, aspi, serpillière bas, ranger chambre enfant, ranger bureau. Bon, il est rangé, mais deux trois trucs machin, nettoyer toilette. Hop. Ensuite, tourner 4 facecam, parce que du coup ça fera lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ouais, 4 facecam ce sera bien. Tourner 4 facecam, répondre email, papier perso, papier pro. Faut
pas non plus que je mette trop, parce que si je mets trop, ça va être plus difficile à réaliser de toute façon. Soin barbe, il faut que je mette de l'huile de ricin ce soir sur ma barbe et tout. Voilà, le petit nettoyage standard, etc. Hop, qu'est-ce qu'il y a d'autre? De toute façon, quand je fais un aspi, linge, lessive et sèche-linge, normal, laver drap par an. Les enfants c'est fait, mais du coup, parce qu'il y a des gens qui ont dormi dedans, donc je les ai lavés. Réparer batterie, parce que Théo il veut faire de la batterie, et le problème c'est que j'ai un pied qui s'est barré, du coup la grosse caisse elle est comme ça, et c'est pas pratique du tout, donc réparer la batterie. Oh, ça fait une sacrée liste de choses à faire pour aujourd'hui. Hein. D'où Jésus. Et préparer dev projet secret. je vais m'y mettre là techniquement. Donc et nettoyer voiture. Voilà. Je pense que là il y a suffisamment de tâches à faire pour aujourd'hui. De toute façon, si j'arrive à toutes les réaliser, ça sera déjà un miracle. Donc je vais pas non plus. Donc la cuisine, en tout cas, je peux la retirer parce que je l'ai mis dans la liste, mais je peux retirer la cuisine parce que c'est bon. Donc ranger cuisine et nettoyer frigo, c'est bon. Là, je vais tourner une facecam. Là, je vais la tourner tout de suite. Comme ça en fera une de moins. Et une fois que j'aurai tourné cette facecam, je descendrai, je me ferai à manger. Bon, Laura mangera pas parce que elle vient de se lever, donc du coup, elle a déjeuné et tout. Hop, mais voilà, je vais attaquer ça. C'est parti, on y va, je vais tourner cette facecam, c'est un breaking news, donc c'est assez simple à tourner et tout ça, c'est rapide. Et puis après je m'attellerai du coup aux autres tâches. Bon, je suis content, je viens de tourner avec succès une première facecam de ma liste, donc c'est bon, en plus 20 minutes j'ai tourné. Minutes de rush et tout, je la montrerai peut-être après, je ne sais pas, là je vais descendre, je vais aller mettre en cuisson du coup les petits paniers coulants, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Au Cake Factory ça a l'air super bon, donc j'ai hâte de goûter ça, je vais préparer là. De toute façon vous allez me suivre, vous allez voir comment je fais le truc. Et puis après une fois que j'aurai fait les paniers coulants, je vais passer peut-être à une deuxième facecam, je ne sais pas. Je sais pas dans quel ordre je vais faire les tâches, mais de toute façon il faut qu'elles soient réalisées de toute manière aujourd'hui. Donc après, alors pour cette recette il faut des œufs, du pain de mie, de la crème fraîche, de l'emmental et du jambon, vous mettez ce que vous voulez en fait. Hein. Vous verrez de toute façon vous mettez la garniture que vous voulez. Donc là je vais préparer ça, c'est la première fois que je fais ça. Je verrai ce que ça donne. Et puis bon, on croise les doigts pour que ça soit bon. Bon les amis, les petits paniers sont en train de cuire. Et en attendant, je vais procéder au démontage du coup de cette console rétro gaming. Donc comme j'ai déjà expliqué, c'est une console que j'ai reçue en partenariat. Finalement la boîte a fermé avant que je fasse ce partenariat. Je crois qu'ils ont rouvert, mais bon ils ont changé d'équipe et tout ça. Et je vais la démonter parce que du coup Séverine et puis ainsi que d'autres amis m'ont demandé si c'était possible que j'en monte une pour eux. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais la démonter. Je vais regarder la référence des pièces, exactement ce qu'ils ont mis dedans, parce qu'il y a plein de petits ordinateurs qui existent. Donc il y a du Raspberry, etc. Et je vais voir c'est quoi comme matos dedans. Et je vais voir aussi si j'arrive à cloner la carte SD pour pouvoir rapidement la remettre dans une nouvelle carte SD.
Normalement, j'ai vu qu'il y a plein d'encoches, il y a plein de trucs comme ça. Donc moi mon intérêt c'est de voir si je peux racheter exactement le même matos et remonter exactement la même console. Donc vous voyez, ah bah ici j'ai des USB réseau et tout ça, donc il y a des ports USB en plus. Je savais même pas qu'il y en avait en plus. Donc mon intérêt c'est de regarder si je peux recommander exactement le même matos, cloner du coup le logiciel qui est un logiciel open source, donc c'est pas, il n'y a pas de vol ou quoi que ce soit. Et puis refaire une console. Alors sachant que c'est surtout le boîtier qui coûte cher. Donc le boîtier style Mega Drive, vous voyez, et puis tu peux l'ouvrir et tout ça, c'est rigolo. Mais Séverine m'a dit qu'elle s'en foutait complètement du boîtier, donc on peut prendre un boîtier tout à fait basique, un boîtier carré avec des ports USB et tout ça. Pas besoin de faire le design rétro et tout. Donc il y a plein de boîtes qui existent qui permettent ah bah voilà, la carte SD il y a plein de boîtes il y a plein de sites internet qui vendent ce genre de console et tout, comme j'expliquais, ça c'est borderline on va dire. L'émulation n'est pas vraiment légale, mais bon c'est toléré on va dire, comme les reprogrammations moteurs et tout ça. Bon là c'est un peu moins dangereux qu'une reprogrammation moteur de toute façon. Donc je vais extraire cette carte SD déjà pour voir si je peux la cloner sur mon PC, et je vais démonter la console pour voir quel matériel il y a dedans. Donc déjà mon tournevis ne passe pas dedans. Donc déjà je suis embêté, il faut que je prenne un tournevis de précision pour la démonter. C'est quoi, c'est du Torx? Non même pas, c'est du cruciforme. Donc je vais démonter ça, je vais regarder un peu ce qu'il y a comme matos dedans et puis prendre note et puis regarder sur internet du coup combien ça coûterait de reprendre exactement la même chose. Ouais, on va voir ça. Je suis très curieux, ça fait chier, faut que je trouve un tournevis quoi. Je vais regarder dans mon matos si j'ai ce genre de tournevis, sinon ça sera dans le garage. Bon, j'ai démonté la console, j'ai pris les références de la carte mère et tout ça, de tout ce qu'il faut, donc je verrai bien ce que ça donne. Et là, ah, regarde comme c'est joli. Panier coulant, jambon, blanc d'œuf et mental. Ça a l'air bon, hein? T'en prendras un ou pas? Oui. Ah, voilà ce que ça donne, les petits paniers coulants, miam miam miam. Donc on va manger ça. Ah, c'est beau. Bon mes petits amis, go. Je viens de faire une partie de Warzone. Oui, je me suis permis une petite partie de Warzone tout de même. Hein. Même si j'ai une longue liste de tâches à faire, ça détend, ça fait du bien, surtout qu'on n'a pas pu jouer avec Geoffrey hier. La tristesse absolue. Bref, il est actuellement 14h22. J'ai aussi fait des recherches pour la console rétro gaming et tout ça sur le... c'est un mini ordinateur dedans, c'est une carte mère et tout, avec un processeur et tout ça. Donc j'ai fait mes petites recherches et tout, faut que j'approfondisse un peu tout ça pour bien savoir quoi prendre et tout pour monter ma propre machine rétro gaming. Donc je verrai bien. Là j'ai d'autres choses à faire de toute façon, c'est pas la priorité aujourd'hui, mais je suis content quand même de l'avoir démonté pour voir un peu ce qu'il y avait dedans, ce qu'il y avait un petit peu dans le bordel. Je viens de ranger un petit peu le bureau, donc j'ai fait un petit peu de rangement sur le bureau et tout. Faut que je descende des trucs, je descende des affaires et tout, des affaires sales aussi que je descende. Faut que je déplace le puzzle, mais je sais comment je vais faire, mais faut que je le fasse, donc je vais le faire juste après. Juste là je vais tourner une facecam, donc ma deuxième facecam de la journée. Après je continuerai du coup au niveau du ménage rangement. Je sais que Laura elle a fait la
l'aspi, là j'ai entendu avant. Je pense qu'elle a passé l'aspi en bas, donc je le ferai aussi en haut et puis avec la serpillière et tout. Et voilà, on continue les tâches au niveau de ma liste. Du coup j'ai quoi là? Il me restera 2 facecam à tourner. Attendez, je récupère ma liste. Tac tac tac. Répondre aux mails, j'ai pas encore fait. Lessive, sèche-linge, c'est en cours. Donc on va tourner 2 facecam, je vais marquer parce qu'on aura déjà 2 de tourner. Ranger bureau et salle de jeu, je vais le faire juste après. Je pense qu'après justement, après la facecam, je vais faire rangement du bureau et de la salle de jeu. Donc je l'enlève déjà de la liste des tâches. Allez, c'est parti. On perd pas de temps, on y va. On attaque le tournage de cette nouvelle facecam. C'est une facecam sur les mystères des fonds marins. Alors je vous ai fait sur l'espace l'autre jour. Genre le top des trucs de l'espace qu'on ignore, et là je vous fais sur les fonds marins. Ça vous avait intéressé, moi ça m'intéresse aussi, j'aime bien faire ça en vidéo, donc on va le faire maintenant en facecam et ça va être super intéressant, je l'espère. Bon, les amis, on va procéder à l'opération délicate de switchage de position de puzzle. Ça va être costaud, j'ai de la planche en bois que je vais me servir pour poser dessus. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais remettre dans la boîte toutes les pièces qui n'ont pas été posées. Ça s'arrange un peu. Je viens d'ailleurs de tourner ma deuxième facecam, je suis content. Encore une bonne chose d'accompli. Hop, donc voilà, je mets tout ça là. Hop. Même les pièces qui sont à l'intérieur du puzzle qui sont pas posées parce que il y en a qui sont juste comme ça. Non, ça serait dommage de pas le terminer, tu vois. Puis je suis sûr qu'avec les grands ça va être cool. Ils aiment bien les puzzles et tout. Hop. Voilà. Les parties qui sont dedans. Ça. Tout ce qui n'a pas été fixé en gros. Après le puzzle il est pas bien attaché partout, donc du coup c'est pour ça qu'il a tendance à se péter un petit peu. C'est un peu dommage. Il est pas bien attaché, donc c'est au niveau du transfert sur la plaque, il va falloir être très vigilant pour pas tout péter. Moi je suis content en tout cas, ça a avancé. J'ai vu que Laura avait fait aspi serpillière en bas, la cuisine était rangée, le salon c'est bon, la salle à manger c'est bon aussi, donc ça fait plaisir. Hop, je vais attaquer après du coup les machines, elle en a fait tourner mais je vais en lancer d'autres. Et puis la véranda aussi, enfin de toute façon j'ai ma liste de tâches de toute manière, c'est un dimanche. Généralement le dimanche je vlog pas mais c'est comme ça le dimanche, c'est ménage, rangement, ménage et tout et ça fait du bien. Bon là j'ai plus beaucoup de pièces qui sont à l'abandon, qui sont libres comme ça. Il m'aurait fallu une grande feuille à 4, une grande feuille à 3, ça aurait été plus simple. Mais bon, que voulez-vous, on fait comme on peut. C'est tendax les amis, c'est tendax. Donc j'essaie de glisser des feuilles en dessous, une feuille à 4 en dessous, pour pouvoir du coup le glisser après sur la planche, d'accord? Parce que bon, les enfants ils ont besoin de cette table, ils s'en servent pour dessiner et tout ça, je vais pas leur monopoliser tant que le puzzle est pas fini, tu vois. Par contre ça, je vais devoir le prendre et le mettre là, j'ai pas le choix. Parce que c'est des parties qui sont pas attachées dans le puzzle et ça va pas. Je crains de ne pas y arriver. Là j'ai glissé la feuille à 4, j'ai bien avancé. Ah, j'arrive pas à passer l'équateur. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à passer l'équateur. Ça va, ça a pas trop pété le truc. Ah, en fait ça raccroche. Ok, là j'ai bien réussi. Ok, j'ai réussi à glisser une première feuille. Maintenant il faut que je glisse l'autre aussi. Je vais prendre 4 feuilles à 4. Je fais un peu comme un couteau, tu sais, je fais gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ok, alors si je tiens avec mes mains ça va mieux. Ok, c'est bon, il me faut 2 autres feuilles à 4 et non, je pourrais glisser après sur la planche. On croise les doigts de pas péter le truc. Chercher 2 autres feuilles à 4. Ouais, il y a des parties qui sont pas bien attachées entre elles. C'est ça qui rend galère la manip. Ok, dernière feuille. J'aurais dû poser sur une planche dès le début, mais vous me l'avez dit, c'est bon, vous avez été plusieurs à me le dire. Je pensais le finir déjà. C'est à quel niveau que ça coince là? Je vois que ça coince, mais je suis pas sûr. C'est là. C'est ici que ça coince. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. J'en respire, je suis tendu de faire ça. Ça me fait peur. Au pire, même si ça se défait un peu, de toute façon, ça reste dans la zone. Ouais, en fait, c'est là. C'est ces parties-là. Et puis le problème, c'est que la feuille se plie de plus en plus, donc du coup, plus elle se plie, et plus ça aura du mal à pénétrer sous le... Ah,
j'ai perdu une partie des États-Unis qui est là. Il faut juste que j'arrive à passer là, le centre du puzzle là qui veut pas passer. Ça le pète un peu, c'est pas grave, tant pis. On reprendra. De toute façon, ça reste au même endroit, donc à refixer, ce sera pas très... C'est à peu près conservé correctement. Ok, c'est pas grave, il est divisé en deux, mais ça c'est pas grave, parce que de toute façon, si je change pas l'agencement, voilà, il est déjà divisé en deux. Ok. Juste ça. Bon, ça nécessitera un petit peu de boulot pour le réassembler, je pense, mais après ça sera bon. Ah, puzzle transféré. Bon, il y a eu un petit peu de casse, un peu de déformation, en fait, à la limite, il faut refaire juste le contour. Mais voilà, l'Afrique est restée la même. L'Amérique du Sud, encore, ça va à peu près. Voilà, j'ai limité la perte, mais au moins, comme ça a été mis de côté. Ouf, je suis rassuré. Bon, les amis, il est actuellement 16h03. Du coup, en bas, t'as fait aspi serpillière. T'as fait des muffins. Avec tes recettes, c'est framboise pistache, t'as dit? Ouais, t'as rangé salon, salle à manger, j'ai vu. Ça tourne, quoi, les machines à laver, elles tournent. Waouh! Et du coup, bah, j'ai rangé la salle de jeu, j'ai rangé le bureau, j'ai fait la poussière aussi sur le bureau, chambre et tout ça. Là, je viens de terminer de ranger la chambre des enfants, donc des filles et des garçons, donc c'est bon, j'ai passé l'aspi, la serpillière dedans aussi. Là, il manque juste le couloir là à faire aspi serpillière, l'escalier pour descendre avec l'aspi serpillière aussi. Et puis après, tout aspi serpillière sera bon. Faut que je nettoie la salle de bain, par contre, elle est chiotte aussi. Bah, juste la salle de bain à faire. Bah, je vais faire. Oui, la véranda aussi. Et les traces de chocolat sur le mur. Ah, l'éponge magique, ça va aller vite. Oui. Et là, Laura, elle est en train de faire les courses au drive. C'est elle qui veut faire les courses au drive. Elle veut pas que je le fasse moi. Je ne sais pas pourquoi, je comprends pas. Déjà, elle m'a fait tout un foin parce que j'avais pas enregistré la carte Leclerc. Alors qu'il y a combien dessus? 5 €? Mais tu sais, toutes les fois où je vais au Leclerc, que je la donne pas. Aïe 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 aïe. Mais il faut que j'installe le logiciel là, je sais plus c'est quoi pour rentrer les cartes dedans là. Mais je crois que je l'avais installé en plus. Stockard, voilà. Comme ça je vais enregistrer la carte Leclerc dedans, ok? Hop, carte Leclerc, voilà. Je vais enregistrer avec ce logiciel. Comme ça, quand j'irai au Leclerc maintenant, je leur dis oui, j'ai une carte Leclerc. Ma femme a dit qu'il fallait que je vous la montre. Bah non, mais tu te moques de moi, mais t'as vu l'économie, 8,70 €. 8,70 € d'économie? Ah, j'avoue. Sur combien? Bah là, il y en a pour 71 €. Ouais, quasiment 10% d'économie. Non, mais j'avoue, j'oublie à chaque fois. Mais là, je viens de la rentrer dans mon logiciel Stockard. Ce qui veut dire que quand je devrais... Ah, je peux payer avec Stockard aussi si je mets ma carte bancaire, c'est ça? Ouais, mais moi, c'est des cartes luxembourgeoises, ça marche pas de toute façon. Hop, bon, voilà, au moins ma carte Leclerc est rentrée dans mon téléphone. Maintenant, je n'hésiterai pas, quand j'irai au Leclerc, de dire « Oui, madame, j'ai une carte. » Pip. Promis. Non, tu le feras pas. Promis. Tu le fais pas avec la carte Cora, tu le fais avec rien. Bah, je vais jamais au Cora. Moi, je vais rarement au Cora. Ma collègue, c'est pareil. À chaque fois qu'on va en pause, elle prend des trucs, elle a jamais sa carte. Alors, attends. Bon, sur la liste des tâches, du coup, qu'est-ce que je peux enlever? Hop. Aspi serpillière bas, c'est bon. Oh, aussi, je vais l'enlever parce que je vais terminer là. Donc, aspi serpillière haut, bas, fini. Mais il prend encore une Demain matin, en fin de matinée, vers 11 h. Laisse le temps de bosser et tout. Tac, papier pro, lessive et sèche-linge, je peux l'enlever, t'en as assez lancé. On n'aura pas le temps de laver nos draps, hein, je pense qu'on le fera plutôt demain. Parce que sinon ils seront pas secs pour ce soir. Réparer batterie, c'est fait, et je l'ai refixé. Waouh, il reste plus grand chose, hein. Franchement là, c'est une belle personne. Je suis content, je vais faire les toilettes après. Tourner encore 2 facecam. Et puis on sera bon. Ce soir j'ai un live à 21 h 30. On peut pas décorer plus cette pièce. La salle de jeu. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas décorer la salle de jeu? Non, on peut pas plus.
ça, il y a déjà des tableaux, il y a déjà plein d'affaires et tout. Et puis il y a déjà suffisamment de trucs là. Assez pour qu'à chaque fois il retourne à la salle de jeu. Ah, je me sens trop bien. Attendez, j'ai une petite merde là sur l'écran. C'était la colle ou je sais pas ce que j'ai foutu. Bon écoutez, 16h26. Je me sens tellement soulagé. Je viens de faire aspi serpillère dans le couloir, dans les escaliers, dans la chambre de Malone. J'ai rangé la serpillière, rangé les aspis, c'est tout bon. J'ai passé un coup de fébraise aussi un peu partout parce que bon, il y a Gordon qui fait pipi un peu partout, bah du coup ça sent pas très bon des fois. Surtout quand tu viens à passer la serpillière que ça remue un peu, tu vois. Ce matin il l'avait fait dans la chambre des filles. Et du coup bah quand tu passes la serpillière après ça sent quoi. Donc du coup j'ai passé fébraise, j'ai aéré les chambres aussi. Chambre des garçons, des filles et tout est en cours d'aération. Donc ça fait plaisir. Là j'ai encore 2 facecam à tourner. Après si je peux pas les faire aujourd'hui les 2 facecam c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai encore demain pour le faire de toute façon. Mais du coup... Tac. Alors... J'en suis où sur ma liste? Ah voilà. Nettoyer... Ouais, je vais aller nettoyer les toilettes. Voilà. Prochaine chose à faire, nettoyer les toilettes. Hop, je vais le faire maintenant. Je vais y aller tout de suite. Comme ça, c'est fait. Nickel. Répondre aux mails, papier, tout ça, je peux le faire ce soir, ça va. Nettoyer la voiture, j'y suis allé avant. En fait, elle est nickel. Pas besoin de la nettoyer. Je pensais en fait que j'avais besoin de la ranger un petit peu, mais non, parce que c'était déjà le cas, donc y a pas de souci. Donc c'est parti, je vais aller faire les toilettes et tout. Nouveau pull de batterie, putain, mais elle tient pas cette batterie. Vraiment, j'ai récupéré mes autres batteries qui sont dans le sac de Gustenos. Ah, mon bureau il est tout propre, ça fait trop bizarre. Enfin il est toujours rangé, mais bon là c'est un peu sale et tout, des traces de verre, tu sais quand tu mets du coca que ça renverse un peu. Mais là je suis content, c'est pas mal nettoyé. Je suis quand même assez content, je vais pas te mentir. Bon les amis, il est actuellement 17h45 et je vais passer sous le joug de la tondeuse. Ah bah j'allais allumer là, mais il n'y a pas d'interrupteur là. Regardez les petits muffins, bah en fait c'est Laura qui les a fait. Je suis surprise de découvrir qu'elle les avait fait. Oh, du petit muffin pour le 4h des enfants demain. Ils sont bons, hein. Ouh là là, ils sont très bons. Oh, la maison est nickel. Nickel, ça fait trop plaisir. La vache, c'est clean, hein. Ça, on a bien bossé, hein. Dis donc, bon, tu me rases la tête, c'est ça? On recommence? Tu veux pas, hein? Hein? Bon et bien voilà, je veux couper, elle a même fait la barbe et là je viens de mettre de l'huile de ricin du coup sur la barbe. Je vais laisser ça travailler tranquille, je vais mettre les lasagnes à chauffer. Quoi? Non, j'ai de l'huile! M'en fous. Tu sais que quand je filme torse nu, je lève, hein. Pas qu'on voit mes tétés. Quoi? Oh. Moi aussi je vais filmer torse nu. Tu vas filmer torse nu? Non. Ah bon? Bref, on va faire les lasagnes. On va manger les lasagnes. Ils vont être bons les lasagnes. Elles vont être bonnes. Oui, elles vont être bonnes. Non, tu as dit ils vont être bons les lasagnes. Ouais. Bon les amis, il est 21h. Je vais présentement fermer la fenêtre dans la chambre des enfants. Je pense que ça a suffisamment aéré. Ah, ça fait du bien de rentrer, que ça soit tout bien rangé, propre, aspi, serpillière et tout. Oh quel bonheur. J'ai hâte qu'ils reviennent les enfants, hein, franchement. Vivement. Mais en même temps, j'y pensais tout à l'heure en faisant le ménage. J'ai l'impression de pas les avoir vus pendant 3 semaines, tu sais, ça me fait trop bizarre. Je me disais ça tout à l'heure, je me disais, putain... J'ai l'impression qu'ils ont pas été là pendant un long moment et tout. J'ai l'impression que ça fait trop longtemps que je les ai pas eus et tout. En fait, c'est le cas vu qu'ils étaient chez mes parents. Après, je me suis dit, ah oui, c'est sûr, ils ont été chez mes parents. Donc, on les a vus genre un jour.
Donc en réalité, ça fait combien de temps que je les ai pas vus? Une semaine. En vrai, c'est comme s'ils n'avaient pas été là pendant 15 jours. Ouais, 14 jours. Parce qu'il y a juste le 3 où je les ai vus. On les a eus à la maison, mais bon, je les ai récupérés l'après-midi, ils sont partis le lendemain matin, quoi. Mais j'ai très hâte que les petits enfants reviennent. Donc là, il est 21 h, nous avons mangé. Nous avons mangé, j'ai pris ma douche du coup, la barbe et tout ça, donc j'ai fait le soin tout à l'heure, donc j'ai pu nettoyer la barbe. Ensuite je suis allé sur le PC, là je suis redescendu, on a regardé un reportage de Egal M6. Le live commence dans 30 minutes, ça me laisse le temps de faire mon notage qui est de répondre à mes mails, du coup j'avais pas encore fait, je pensais le faire sur le PC portable en bas, finalement vu que je suis en haut, bah autant que je le fasse en haut, hein, de toute façon je vais pas perdre de temps inconsidéré. Donc au niveau de ma liste de tâches, alors j'ai pas nettoyé la véranda, il me reste 2 facecam à tourner, c'est tout. Et j'ai préparé le dev projet secret, là ça j'ai travaillé dessus avant, justement quand je suis monté sur le PC. Donc voilà, il me reste 2 facecam à tourner et nettoyer la véranda. Il y en a surtout une très importante de facecam, je vous ai dit, sur la motivation et tout. Je la tournerai dès demain matin en fait pour que vous puissiez la voir demain sur la chaîne YouTube. Et les autres je les montrerai du coup pour les jours suivants et tout. Donc voilà, les vidéos en tout cas, les vues ont bien remonté sur toutes les vidéos. Le fait de ne pas avoir publié aujourd'hui, ça vous a permis de rattraper et tout, donc ça fait plaisir. Je vais chercher ma montre, parce que je l'ai enlevée avant, elle est dans la chambre et ça m'embête. Je tourne ma montre, hop, voilà, c'est bon, je suis là. Donc là, j'ai encore une demi-heure avant le début du live, donc ça me laisse le temps de répondre à mes mails, de mettre en place le live tranquillou, et puis après, boum, c'est live blabla. Et surtout, quelque chose que je devais vous informer, je suis maintenant en mesure de faire des lives privés sur Twitch. Ce qui veut dire que peut-être une fois par semaine, il y aura des lives privés avec les abonnés Twitch. Alors je sais que quand je vais dire ça, des gens vont dire « Ah, c'est injuste, pourquoi que les abonnés ?» Bah ça fait partie du jeu, les abonnés payent pour être abonné, donc tu peux follow gratuitement, mais après tu peux être abonné et ça tu payes pour ça, et je trouve que c'est normal d'avoir des avantages, au-delà de voir les replays, d'avoir des émoticônes, etc. Et bah là il y aura des lives spécial abonnés. Sûrement des blabla où en fait on sera en petit comité, juste entre abonnés et tout ça. Donc du coup il n'y aura pas 500-600 viewers ou quoi que ce soit, mais ça sera uniquement pour les abonnés. Donc si vous voulez voir ces lives privés, bah abonnez-vous, c'est tout ce que je peux vous recommander. Bien sûr que c'est marketing hein, de faire ça, hein. Faut être cohérent, c'est pour motiver les gens à s'abonner, mais du coup bah voilà, c'est un peu la petite sexitude de la situation, c'est ce qui rend un peu voilà, je trouve ça sympa. Bref, c'est tout. Bref, c'est parti. Je vais répondre à mes petits mails, je vais mettre une vidéo YouTube en même temps, et ensuite, nous sommes à quelques minutes du début du live, j'ai réussi à répondre à tous mes emails qui étaient en attente, et j'ai reçu une belle proposition de collaboration aussi. Belle proposition par la teneur de la collaboration, en fait le produit à promouvoir d'ailleurs. Je suis moi-même très intéressé par le produit. Autant vous dire que des fois les produits je les découvre et je me dis ah ça peut être sympa, tu vois, donc t'as des bonnes surprises, tandis que là de ce qu'on m'a présenté, ce que j'ai vu sur le site internet de la marque, c'est super intéressant et j'espère vraiment décrocher cette collab. Visiblement il n'y a même pas de pré-sale parce que des fois tu sais ils te contactent, ils disent oui bah alors on vous le met sur liste d'attente et puis la marque va choisir et tout ça. Non là ils ont déjà si je leur donne le go, c'est bon on bosse ensemble visiblement. Et bah là je leur ai donné le go, en plus le budget qu'ils proposent est largement dans mes tarifs. C'est un très beau budget, il est largement dans mes tarifs, en tout cas pour mon nombre d'abonnés, pas de vues parce que vues ça va, mais pour mon nombre d'abonnés c'est un très beau budget. Donc ça fait vraiment plaisir. Là je viens de lancer le live, il est en attente, donc les gens sont en train d'arriver. Je mets toujours un petit peu quelques minutes avant le live, un petit message d'attente, etc. Donc les gens sont en train tous de se connecter. On va passer un bon moment en live, ça va faire plaisir. Et bah c'est tout, voilà, ça va être sympa, je vous reprendrai après, de toute façon je vais juste ranger le stylo là. Voilà, le stylo est rangé. Après live je continuerai d'être sur le PC parce que j'ai encore 2-3 tâches à faire et tout ça. Et puis demain je montrerai ce vlog, je tournerai la facecam de motivation. J'aime pas dire facecam de motivation parce que je ne suis personne pour prétendre de vous motiver ou quoi que ce soit. Mais rétrospectivement, comme moi je repense à ce dont je vais vous parler, même moi, à l'heure actuelle, quand je repense à tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai fait, je me dis oh, mais c'est ouf. Et c'est quand je repense à ça que ça me motive de ouf pour mes projets actuels. Je me dis non, j'en suis capable. Tu vois, typiquement la console rétro gaming, je l'ai démontée, je l'ai remontée, je l'ai testée, c'est bon, elle refonctionne, donc je l'ai pas mal démontée.
Après de poursuivre, ce c'est un live en bonne compagnie, Adeline35 qui dit. Ce live est une bonne personne, encore quelqu'un d'autre. Oui, par exemple, la console rétro gaming, le problème en fait c'est que le matos qu'ils ont mis dedans n'est plus d'actualité. C'est plus un matos qui est d'actualité, du coup je ne pourrais pas cloner la carte SD, donc je pourrais pas la prendre et la mettre la mettre sur une nouvelle carte SD, parce que le hardware derrière la machine n'est pas la même. Hein, donc faut mettre à jour, faut prendre une machine, du coup une mise à jour de cette machine, mais pour ça il faut que je regarde les caractéristiques de l'ancienne exacte, donc processeur, mémoire, etc. pour reprendre les mêmes capacités hardware avec la nouvelle version. Et ensuite il faudra que je fasse mes tests, que je commande la carte SD, que je télécharge le logiciel qui est open source, que je les installe, que je le reteste, je le reteste et re-reteste. Faudra que je vois comment je peux m'organiser pour ça. Mais je pense que j'en suis capable, et si c'est pour faire plaisir à quelques amis, bah moi ça me fait plaisir. Comme je l'ai dit, je veux pas commercialiser ça à grande échelle ou quoi que ce soit, il y a déjà plein de sites qui font du rétro gaming. Typiquement pour la console avec 44 000 jeux, console rétro gaming, pour une console, alors là le site numéro 1 avec 44 000 jeux, c'est un peu la même chose que j'ai moi. Combien ils la vendent la console? 44 000 jeux, 229 € ils la vendent, soi-disant en promo au lieu de 329. Moi c'était dans les 300 balles, voilà, 300 balles à peu près, et la version avec 14 000 jeux c'est 200 balles. Du coup moi j'ai vu qu'au niveau coût matériel, ça devrait, si on prend un boîtier de base, parce que là c'est des boîtiers spéciaux, tu sais, design Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive, donc c'est des boîtiers spéciaux, et les boîtiers spéciaux coûtent pas mal cher. Mais si tu prends un boîtier de base, un joli boîtier mais tout simple, qui n'est pas du design d'une console à l'ancienne, je pense qu'au niveau coût matériel on devrait être dans les alentours. Ah, il y avait un truc, c'est les cartes SD 205, micro SD 256, on est à combien de micro SD 256? Ouais, c'est moins cher que ce que je pensais. Je pense qu'on doit osciller dans les 120 balles, 130 balles le coût de production. Voilà. Je pense qu'on doit être dans 120 balles à peu près de coût de prod. Donc de matières premières si tu veux. Après bah, y a le logiciel, il est open source, donc du coup il coûte rien du tout. Les licences, bon bah c'est le gros débat du rétro gaming, les licences. Normalement t'es censé avoir les licences des divers éditeurs et tout ça, mais personne ne l'a quasiment. Et puis ça coûte très cher des licences. L'émulation de toute façon n'est pas acceptée par les marques, les constructeurs, tout ça, même si ça existe et que c'est répandu à grande échelle. Même si t'as Play 4, hein, tu peux installer des émulateurs, hein, Xbox, Play 4 et tout ça. Mais du coup ouais, je pense que ouais, 120-130 balles, après il y a la main d'œuvre, donc l'installation du programme et tout ça. Ça à la limite, une fois que t'en as fait une, tu clones. Une fois que t'en as fait une, tu clones ton programme, t'as juste à mettre la carte SD, tu la clones, tu la mets dans la nouvelle console, et puis après t'es marre, hein, ça coûte plus rien. Donc tu te dis, waouh, ils vendent ça 300 balles alors que ça coûte 120 balles à la prod. Oui, mais bon, faut se dire que sur les 180 balles de marge qui se font, déjà tu enlèves les charges sociales, les charges patronales, t'enlèves les impôts, t'enlèves les salaires, t'enlèves tout. Je pense qu'au niveau marge nette, ils doivent se faire, je sais pas, 50 balles, quelque chose comme ça. Tout au plus, même pas. Ouais, si, 50 balles je pense. À mon avis, ils doivent se faire 50 balles. Quelque chose comme ça. Donc c'est pas non plus extrêmement... Mais bon, moi je les vendrai à prix coûtant à mes amis. De toute façon, comme Séverine je lui ai dit, moi c'est le prix du matériel. Après le temps que j'y passe derrière pour la configurer, bah, c'est bon, c'est une copine quoi. Mais du coup ça ferait une console, elle pourrait avoir la console qui est plus de 2 fois moins chère. Donc c'est cool. Bref, je vais aller en live, hein, et je vous reprendrai après. Mes amis. Le live s'est bien passé comme d'habitude. Et ensuite Laurent est allé au lit et moi je suis allé jouer à Warzone. Il est 1h17 du matin, je viens de terminer de jouer. Des fois, ça m'arrive quelques fois comme ça de faire une soirée complète de Warzone. Je dis à Laura, écoute, ce soir c'est la guerre. Du coup, elle se regarde une série. Et je me tape du Warzone. Vraiment là, j'ai joué de 22h30 jusqu'à 1h30 quasiment. Donc ça fait 3 heures que je suis sur Warzone avec Geoffrey. Et on sait... Ah, 3... Mais non, plus que 3 heures. Ça fait 4 heures que je joue à Warzone. C'est pour ça que j'ai mal au fashion. Oh, j'ai mal au coccyx d'être resté assis. Bah oui, 22h30, 23h30, minuit 30, 1h30, non 3h, non, 3h. Soyez raisonnable, ça fait 3 heures que je suis sur Warzone, pas 4. Et je me sentais pas fatigué en fait. Il y a des fois où je me sens fatigué, des fois je me sens pas, là je me sentais pas du tout fatigué, je me suis dit bah, c'est le moment d'aller s'amuser un petit peu. Donc j'ai joué à Warzone avec Geoffrey jusqu'à maintenant. Ma liste des tâches était terminée. Donc j'étais plutôt bien avancé et tout ça. Du coup demain il y a du tournage de Facecam, je dois aller chercher les courses à 11h aussi, je dois aller chercher les enfants après à 16h.
Donc demain il faudrait que je tourne 2 facecam, plus du coup le vlog que je fais, que je monte le vlog demain matin, que j'aille chercher les courses, que je revienne et tout. Voilà, il y a des petites choses à faire de toute façon. Je vous vlog demain matin, donc vous me suivrez. Je suis juste embêté pour le tournage de mes facecam, tu vois, parce qu'actuellement les facecam, si je les tourne pas en extérieur comme j'aime bien faire quand il fait beau, là franchement je vais pas les tourner en extérieur, il fait moins 4 degrés demain. Imagine je me tape de la flotte ou je me tape de la neige ou quoi que ce soit, le boîtier GH5 déjà il est pas tropicalisé. Un boîtier photo qui est tropicalisé, c'est un boîtier qui peut résister aux basses températures comme aux très hautes températures ou à la flotte. Et là c'est pas le cas et j'ai pas envie de flinguer mon seul appareil et tout ça. Et puis bon, c'est pour faire une vidéo. Ouais, salut tout le monde. Non, ça sert à rien. Du coup, je voulais vous faire une vidéo demain. Je vais vous la faire. Elle sera publiée aussi demain. Le seul problème, en fait, c'est que j'aimerais bien la tourner debout. En fait, j'aime bien tourner assis quand c'est pour parler genre des breaking news, des trucs comme ça. Mais quand j'ai pas besoin de mon écran d'ordinateur pour vous parler, j'aimerais bien vous filmer debout. Du coup, il faut que je décroche la caméra, que je la mette sur le trépied. En même temps, le GH5 a il faut une distance quand même entre moi et le GH5. Et d'un autre côté, il me faudrait une micro-cravate du coup si je vous fais cette vidéo demain. Debout. Donc il faut juste que je sorte le micro-cravate, mais le problème c'est que les piles n'ont plus de batterie. Enfin les piles n'ont plus de piles, les piles sont pas rechargées. Et elles sont dans la voiture. Donc c'est un peu embêtant d'aller chercher ça dans la bagnole et tout ça pour vous faire. Donc je pense que cette vidéo je la tournerai devant le PC. Mais j'aimerais bien vraiment de vous tourner debout les vidéos. Je trouve que c'est tellement plus propre de la tourner debout. Surtout quand ça concerne des sujets comme je vais aborder demain. Bref, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'elle va durer longtemps parce que j'ai vu un peu au niveau des rushs, ça faisait pas mal de quantité au niveau du temps. On verra bien de toute façon demain quand je vous la montrerai. Mais voilà, donc je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. De toute façon, à très vite demain, quoi. Rendez-vous tous les jours, la semaine prochaine. Allez, salut.